Voici mon serviteur que je soutiens. Voici, c'est la présentation de Dieu qui ouvre cette semaine sainte. Dieu nous présente son serviteur. Parce que cette semaine est une semaine de contemplation. Nous parlerons très peu, nous contemplerons beaucoup. Nous parlerons très peu, nous écouterons beaucoup. Nous parlerons très peu, nous observerons beaucoup. Voici, la présentation est faite et Dieu le Père nous présente son serviteur. Le serviteur qu'il a envoyé, le serviteur que toi et moi, nous sommes appelés à être aujourd'hui. 3 choses pour entrer dans cette méditation. Ce serviteur, qu'est-ce qu'il vient faire? Et qu'est-ce qu'il est lui-même? Et comment l'est-il devenu? La mission, l'être et la grâce nous permettent de vivre cette contemplation au début de cette semaine sainte. La mission du serviteur, c'est de faire paraître le jugement, d'imposer. Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays. Le jugement de Dieu a été complètement faussé parce que l'esprit de mensonge s'est introduit. Depuis que Satan a séduit Adam et Ève, le jugement de Dieu a été faussé. Et il faut que le jugement de Dieu soit imposé de nouveau. L'humanité a été dévoyée et pervertie. Et ça, c'est la vérité. Dévoyée et pervertie. Un des signes, c'est Judas. Marie verse un parfum d'une très grande valeur sur les pieds de Jésus. Et toute la maison fut remplie par l'odeur du parfum. Au lieu d'apprécier cette odeur du parfum qui remplit la maison et qui est en fait le signe de l'amour de Marie, le signe de l'amour qui accueille Jésus dans cette maison de ses amis, le signe de l'amour que Marie porte à Jésus. Au lieu de regarder à cela, au lieu de s'émerveiller et dire vraiment cette femme, pour dépenser tant d'argent pour les pieds de Jésus, elle aime Jésus. Au lieu de regarder cela, Judas regarde à l'argent. Et il regarde à l'argent. Un jugement complètement dévoyé et perverti. Et telle est l'humanité, notre humanité. Elle ne regarde que l'intérêt, l'argent, le gain. Les gens peuvent mourir en masse, ça ne compte pas. Une seule chose compte, l'argent. Tel fut Judas, tels sont les Judas, et telle est la fausseté du jugement. Oui, il faut reconnaître qu'il y a un jugement complètement faussé qu'il faut changer. Quand Jean-Paul II arrive en Amérique latine et qu'il se rend compte de ce que les gens sont, il a arrêté tout ce qu'il devait faire et il a dit simplement, quelque chose doit changer ici. Quelque chose doit changer ici. Parce que le jugement est faussé. La vérité est complètement occultée en faveur du mensonge. Pourquoi? Pour des intérêts, pour l'argent. Voici mon serviteur que je soutiens. Fidèlement,
il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Pour Dieu, c'est ça qui le fait envoyer son serviteur. Et Jésus le dira à Pilate, tu dis que je suis roi, et je suis né, et je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Et tout homme qui aime la vérité, écoute ma voix. Voilà la mission du serviteur. Le jugement du monde a été complètement dévoyé et perverti. Il faut que le serviteur, aujourd'hui, change le jugement. Laisse-la, dit Jésus à Judas. Laisse-la. Il fallait qu'elle conserve ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Voilà celui qui sait prononcer le jugement qu'il faut. Il voit le sens des choses, le sens profond des choses. Deuxièmement, ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est, ce serviteur? Son père le décrit par Isaïe. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il fera paraître le jugement mon jugement en toute fidélité. Voilà ce qu'il est. Son être, c'est ça. Il est doux. Quelle douceur! Mais c'est une douceur habitée par la fermeté. Les Français disent une main de fer dans un gant de velours. Le velours, on n'en trouve pas maintenant. Le velours est un tissu très très doux, le plus doux qui soit. Alors avoir une main de fer dans un gant de velours, c'est allier la douceur et la fermeté. Le serviteur, il est comme ça. Il est doux, très doux, mais il est ferme sur le jugement que les hommes doivent avoir. Ce n'est pas lui qui changera, ce sont les hommes qui changeront. Car lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays. Il est doux, il ne crie pas, il ne hausse pas le ton, on n'entend pas sa voix sur les places publiques, parce qu'il est doux. Mais quelle fermeté! Jusqu'à ce qu'il impose le jugement que j'ai prononcé. Voilà le serviteur. C'est quelqu'un qui est vraiment doux, mais qui est ferme. Il sait qu'il doit changer l'esprit du monde. Il sait que pour que cet esprit change, ce n'est pas par la violence, mais c'est par la douceur et l'amour. Mais une douceur et un amour qui est habité par la fermeté sur la vérité, sur la fidélité envers Dieu. Comment est-il arrivé à cela, ce serviteur? C'est la grâce. C'est la grâce qui l'a fait ainsi. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Voilà le secret. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Là est le secret, la grâce. La grâce d'État, la grâce de la mission. Celui que le Père a envoyé pour imposer son jugement dans le monde, il lui a donné son esprit. Et c'est cet esprit qui l'habite. Et c'est cet esprit qui le remplit de cette fermeté. Et c'est cet esprit qui le fait agir avec douceur. Mais
de façon déterminée. Rien ne l'arrêtera. Tous chercheront à l'arrêter. Pierre cherchera à l'arrêter. Les disciples aussi. Mais jamais personne ne l'arrêtera. Il est habité par l'Esprit de Dieu. Et Dieu a fait de lui un bon missionnaire pour changer l'esprit du monde. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Toi et moi, c'est nous qui sommes appelés aujourd'hui à cette mission. Quelque chose doit changer ici, là où je vis. Quelque chose doit changer ici, là où je travaille. Quelque chose doit changer ici, là où l'Esprit de Dieu a été chassé, là où le jugement de Dieu a été faussé, où règne une recherche de gain, d'intérêt, d'argent, là où les gens ne voient plus les choses en profondeur, là où les gens ne mettent plus l'amour et la bonté en avant, mais qu'ils mettent en avant l'argent, l'intérêt, le profit. Quelque chose doit changer. Et c'est nous qui sommes appelés pour le changer. Comment y arriverons-nous? Eh bien, en nous laissant nous-mêmes conduire par l'Esprit de Dieu. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Cette semaine, je vous ai invité hier à prendre à cœur cette parole de Jésus. Demeurez ici et veillez avec moi. Pour que cet esprit du serviteur puisse nous pénétrer et nous habiter, il faut demeurer ici et veiller avec lui pour qu'il nous communique cet esprit. Et nous l'ayant communiqué, nous serons nous aussi comme lui, des personnes déterminées à changer quelque chose ici, dans la douceur, sans violence, sans cri, sans éclat de voix, dans la douceur, mais avec fermeté. Mais pour cela, il faut que nous nous laissions imprégner, remplis par son esprit. Alors, ici aussi, comme Dieu nous a appelés à le faire, le jugement qu'il a prononcé sera imposé et montré en toute fidélité.